monde et bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission Cocktail. Je suis toujours accompagné de William. Salut Will. Salut François. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Fin de semaine, on tourne ce podcast un vendredi. Fin de semaine, grosse semaine. Du coup on est un petit peu, ça va. peu fatigué. Mais toi, grosse semaine. Ah ouais, bah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, grosse semaine. Tu vois. Aujourd'hui, on a la chance pour ce podcast de recevoir deux invités vraiment qu'on se réjouissait en fait d'avoir, parce qu'aujourd'hui on va parler du topic donc le métier de scénariste dans un premier temps, et puis la deuxième partie sera plus sur l'évolution plus générale de l'industrie du cinéma. Et pour ça en fait on a la chance de recevoir Vincenzo et Adrien. Hello. Salut Bonjour. les gars, comment Merci. ça va? Bah au top, content d'être ici. Ouais, bah ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir fait tout le déplacement, surtout que vous venez d'un petit peu de loin. Vous venez de Genève, De c'est Genève, ça? oui, c'est ça. Donc merci beaucoup d'avoir fait tout ce trajet. Avant de continuer, il y a Will qui va nous servir du c'est whisky, vrai. bien sûr, parce qu'on oublie chaque fois C'est vrai, le plus important. le plus important. C'est juste un prétexte pour boire des coups, ce podcast. C'est ça. Et puis du coup, pendant que Will il nous sert, je vous laisserai vous présenter pour les gens qui vous connaissent pas ou peu. Peut-être on commence par toi, Vincenzo. Allez, bah du coup je m'appelle Vincenzo Aiello et je suis réalisateur et scénariste pour le cinéma, la télévision de fiction. Je fais de la fiction. Trop bien. Et bien moi aussi, donc je m'appelle Adrien Royer et je suis réalisateur ou scénariste. Voilà, depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Waouh. Trop bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours? Alors, bon bah c'est parti. On va faire santé, pardon. Ah bon, on va faire santé comme ça va nous aider aussi. François, il a très J'ai soif. très soif. Ouais, j'ai c'est très vrai. soif. Merci beaucoup. C'est pas facile de gérer l'environnement Ouais, avec je vois. les verres, se Non, servir, non, mais on va passer le verre. Santé, Santé. santé, Du coup, santé. Santé. Merci d'être là. Bah, merci, oui. Merci pour l'invitation, vraiment. Du coup, le parcours. Le parcours. Donc du coup, j'ai commencé à m'intéresser au métier de scénariste et de la réalisation assez tard. J'avais déjà 25, j'allais sur ma 26e année. Et je bossais à cette époque à la Croix-Rouge genevoise. J'étais maître d'atelier pour des jeunes en réinsertion professionnelle qui avaient entre 15 et 25 ans. Et du coup, je m'occupais d'un atelier où je devais fabriquer des trucs avec eux. Et j'ai toujours été très très fan de cinéma. Enfin, j'ai toujours été très proche du cinéma en tant que spectateur. Et à cette époque-là, j'ai demandé à la patronne que j'avais si je pouvais mettre en place un atelier cinéma. Et du coup, ça a super bien marché. Et c'est comme ça que j'ai mis au début les doigts dans la réalisation puis l'écriture. Et donc ça m'a amené à faire une école de cinéma en parallèle qui est au Canada. Et j'ai fait ça pendant 7 ans donc dans cette structure. Et après j'ai décidé de me lancer professionnellement en tant que scénariste et réalisateur. Et donc j'ai essayé de trouver des connexions dans le milieu du cinéma d'abord à Genève, ce qui a fonctionné. Et puis après j'en ai fait mon métier depuis maintenant 5 ans. Voilà. Okay. Trop bien. Et moi, j'ai aussi un parcours un peu similaire. À la différence que je savais depuis tout petit que je voulais faire du cinéma. Voilà, c'est quelque chose que mes parents ont appris vite et étaient forcément très effrayés. Et moi, voilà, j'étais un peu passionné là-dedans. Et tout de suite après ma matu, je me suis dit, voilà, on va tenter les concours des écoles genevoises et lausannoises de l'ECAD et la HED. Je me suis fait refuser. Et donc je me suis dit puisque et dans le refus en fait on m'a dit voilà tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. Alors je les ai pris au mot et je suis parti en fait pendant 1 an à Paris pour faire des stages dans le milieu du cinéma à tous les postes possibles, que ce soit la technique, que ce soit à l'écriture, à la caméra ou à la post-production. Et après ça j'ai décidé donc de faire une université à Paris qui est l'université Paris 8. Voilà, qui est une bonne université qui allie à la fois théorie et pratique dans le cinéma. Et en sortant de là, je suis revenu à Genève. Voilà, c'est une grande histoire là-dessus. Pour commencer ma carrière. Et j'ai commencé en fait en tant que scénariste à partir de ce moment-là.
où j'ai été tout de suite pris pour écrire une série TV pour la RTS. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière et que je me suis ensuite perfectionné dans le scénario. Ok, hyper intéressant. Dans ce que vous dites, les deux, moi, qui vous connais peu, en fait, j'entends ce que vous dites et je me dis, mais il y a un peu, je ne sais pas si vous avez été attiré par le cinéma à la base ou par l'écriture et que c'est un moyen que vous avez d'exprimer l'écriture. Est-ce que vous avez un premier amour qui est plutôt justement le cinéma ou votre écriture et puis c'est une manière de l'exprimer? Raconter des histoires. Enfin, je crois qu'il y a quand même au départ une fascination et une envie de raconter ce qui nous entoure. Au minimum, je dirais une curiosité de ce qu'il y a autour de nous et une sensibilité après de se dire voilà, tout ça a créé des émotions en moi et finalement comment je les raconte. Je pense qu'il y a c'est vaste la manière on peut faire de la peinture, on peut faire de l'architecture, on peut faire tellement de choses et bien pour moi ça a été le cinéma et après ça a été effectivement le scénario. Peut-être dans un second temps, en sachant que dans les écoles, il y a beaucoup d'écoles où en fait, on encourage à être réalisateur ou réalisatrice. Donc forcément, en fait, le scénario, ça passe un peu au second plan. Ça fait partie un peu du process d'un film, mais pas du tout un métier en soi. Et après, quand on est là-dedans, en fait, on découvre que c'est aussi un moyen d'exprimer ses idées et ces histoires qu'on a, quoi. J'aime bien ce que tu dis parce que nous, on en a déjà discuté dans plein d'autres podcasts, mais de plus en plus... il y a de plus en plus de réals, de plus en plus de photographes, de plus en plus de gens qui tiennent la caméra ou qui sont derrière la caméra, etc. Et puis souvent, on connaît personnellement, mais je pense que William aussi, vous aussi certainement, vous connaissez beaucoup de gens qui sont vidéastes, qui sont photographes, etc. Mais on connaît peu de scénaristes. Alors peut-être vous plus comme vous êtes vraiment là-dedans, mais nous beaucoup moins. C'est-à-dire que j'en connais quelques-uns, mais c'est pas non plus. Je connais 1000 fois plus de photographes et de vidéastes que de scénaristes. Donc je trouve aussi c'était aussi pour nous hyper cool de vous recevoir aujourd'hui parce que c'est souvent un métier aussi un peu mis de côté. C'est vrai que sur Instagram, il y a tout le monde qui poste des super photos, mais on poste pas un scénario sur Instagram. Donc c'est vrai que c'est moins... C'est peut-être pas la meilleure des idées d'ailleurs, mais... c'est moins attrayant, moins, je sais pas comment on pourrait dire, moins sexy entre guillemets sur le papier. Je sais pas si... En fait, il y a une raison à ça, mais tu veux... Voilà, moi, je voulais dire que en réalité, le scénario, il est intrinsèquement lié au métier de cinéaste et puis surtout peut-être que on le voit peut-être pas à première vue, mais quand on voit un film, quand tu apprends à écrire un scénario, tu te rends compte qu'en fait tout ce que tu as vu ça a été écrit avant et c'est assez clair et il y a une corrélation qualitative assez forte entre l'écrit et la mise en image après coup. Pour citer un grand Kurosawa, Akira Kurosawa disait vous voulez apprendre à faire des bons films, apprenez à écrire. C'est le scénario qui va faire le film. Et en réalité, en tout cas moi, parce que tu posais la question avant, qu'est-ce qui donne envie d'écrire, dans mon cas il y a eu deux choses. La première, c'est depuis gamin j'ai eu la sensation de voir le monde différemment et j'essayais de l'expliquer à mes amis, à mes potes, et à chaque fois on me disait, il y avait des petits trucs, on disait ouais mais toi t'exagères quand tu racontes les trucs. Tous les jours il t'arrive quelque chose et moi ça m'énervait beaucoup quand j'étais gamin parce que je me disais mais non, mais j'ai vraiment vécu ça. Et en fait il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que c'était pas que je mentais, mais en fait c'était ma manière de raconter qui rendait ça intéressant. Et du coup quand j'ai découvert bien plus tard, comme j'ai dit vers 25 ans, le cinéma, pour moi ça a été la grâce, parce que je me suis dit c'est un outil qui permet de faire ça en fait, d'extrapoler un événement, de créer l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et du coup, pourquoi on arrive au scénario, c'est que moi j'ai mis en image très rapidement, du coup. J'avais pas de compétences techniques, et j'en ai, à mon avis, pas encore tant que ça. Et je me suis vite entouré de gens qui en avaient. Et comme ça, je pouvais raconter ce que je voulais raconter. Mais dans les premiers essais filmiques que j'ai faits, je me rendais bien compte que l'histoire, où on la comprenait pas très bien, où moi je pensais en mettant en image qu'il allait y avoir de l'emphase, et au final il y en avait pas tant que ça. Et donc après j'ai fait une école de scénario, et là j'ai vraiment vu la différence une fois que j'ai appris à écrire. Et en fait ce que j'écrivais et que j'imaginais, j'étais capable après de le mettre en image de manière beaucoup plus percutante, parce que quand t'écris tu montes, quand t'écris tu fais du cadrage, quand t'écris tu fais du découpage, quand t'écris tu fais du blocking,
Et quand tu écris, surtout, tu peux penser aussi, tu peux aller jusqu'à penser le mouvement. Mais tout ça est insinué. C'est ça qui est compliqué à percevoir, c'est que c'est insinué dans les mots. Ouais. Mais ça veut dire que tu le mettras dans ton mot, dans ton scénario, mais tu le mettras pas sous forme d'annotation. Bah, je vais te donner à un côté exemple. de- Je prends ce verre. Ouais. Si je veux dire que je veux un gros plan du verre, Ouais. au lieu de marquer gros plan vert, je vais dire la main de Vincenzo attrape le verre. Et en fait, j'induis déjà un gros plan sur le verre. Parce que pour pouvoir, maintenant, si toi tu réalises ça, si tu veux filmer ça, si tu réinterprètes pas mes paroles, si tu les prends mot à mot, Mhm. bah tu dois filmer ma main qui prend le verre. Comment tu vas filmer ça? Tu vas pas faire un plan large, Mhm. tu vas faire un gros plan. Mhm. Et donc je t'ai induit un plan sans te l'écrire. Voilà. Avant, quand je disais plus sexy, je reviens là-dessus parce que c'est plus pour le commun des mortels, dans le sens les gens qui connaissent pas ce métier-là, qui voient que les images terminées. C'est ça que je voulais dire dans c'est moins visuel en fait pour les gens. C'est plus dur Maintenant, à- c'est à clair que digérer pour des aussi. gens dans nos milieux à nous respectifs, on sait très bien que derrière chaque belle image, derrière chaque film, il y a un super scénario. Ça, c'est clair. D'ailleurs, en parlant de ça, moi, en fait, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Pourquoi? Parce que, alors, je suis sûr que déjà les gens qui nous regardent sont très contents, parce que, comme je disais, c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Mhm. On a reçu plein de réalisateurs, plein de photographes, mais c'est la première fois qu'on reçoit des scénaristes. Et en fait, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui personnellement parce que moi qui ai fait de la réalisation jusqu'à aujourd'hui, je me suis mis à écrire. Donc j'ai suivi des masterclass, j'ai suivi des trucs et tout. Et je vais vraiment chercher et tout. Puis je me suis mis à écrire en fait un scénario. Là actuellement, je suis sur un scénario. Et du coup, moi, ma question pour vous, personnelle, c'est comment on écrit un scénario? Je te laisse. Voilà, Ah, ça mais lance je un pense- tuto. Ça lance Tuto scénario, En vous fait, avez 2 heures ouais. devant vous. Alors, quand je pose cette question, c'est pas forcément techniquement dans le sens, ok, Non, bah je me non. pose mon oreiller et j'écris ça. C'est plus dans votre pensée, dans quel état d'esprit vous mettez, dans tout le côté plus, bon, pas technique, mais plus humain, je dirais. Je pense déjà, la première chose, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est quoi un scénario? Ça, je crois qu'il faut qu'on comprenne d'abord ce que c'est, parce que c'est particulier comme document, parce que c'est un film en devenir. Et c'est quelque chose, du coup, qui n'est pas une œuvre en soi. C'est un document de travail. Et c'est pour ça, finalement, que, vous le disiez, on le retrouve pas sur Instagram, etc., parce que, qui met des photos sur Instagram de, je sais pas, c'est sa maison en construction à moitié, voilà, avec des bouts de tôle qui dépassent ou je sais pas quoi, c'est pas très sexy. Et donc, ce qu'on montre, c'est le produit final terminé de l'œuvre. Et donc, ça veut dire que écrire un scénario, ça veut dire écrire quelque chose qui sera possiblement mis en image par quelqu'un d'autre. Et donc, ça veut dire qu'on écrit quelque chose qui va être possiblement donc modifié, un peu ce qu'a dit Vincenzo tout à l'heure. Et après, sur qu'est-ce que c'est être scénariste là-dedans et comment on fait pour écrire un scénario, finalement, la première chose, je pense que Vincenzo aussi, on commence à faire, c'est on veut raconter une histoire de quoi. Et ça, c'est hyper important de le définir parce qu'on a beaucoup d'idées sur plein de choses de la vie, des anecdotes qu'on voit qui sont hyper intéressantes. On a toujours quelqu'un qui nous dit tôt ou tard ah non mais tu sais ça, tu devrais trop en faire un film, c'est absolument génial, etc. Bon, en fait on se rend compte que finalement c'est une vision qu'on a du monde qui est unique de par notre sensibilité, de notre vécu, etc. Et au début, quand on veut se mettre à écrire un scénario, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on veut raconter, autre qu'un concept. Autre qu'une idée en disant tiens ça pourrait être super, voilà, deux personnes qui discutent autour d'une table avec une bouteille de whisky, mais c'est génial, mais j'imagine tout à fait les plans, mais en fait c'est pas une histoire, ça c'est une idée. Et petit à petit, quand on avance, on découvre que une fois que j'ai l'idée, je vais devoir la mettre en mots. Et puis là, dès qu'on les met en mots, on se rend bien compte que ce qu'on écrit, c'est pas un livre. C'est pas une histoire qu'on va pouvoir lire aux gens et qui vont dire non mais alors là ton histoire j'ai été pris dedans. Non pas du tout, c'est une œuvre en devenir, donc ça veut dire que c'est un film en devenir. Donc en fait on écrit des images. Et donc écrire des images ça a des règles aussi. On peut pas écrire voilà l'exemple le plus courant qui est utilisé, on peut pas dire José est assis sur un canapé et pense que la vie n'a aucun sens. Bon.
Et si je vous demande de filmer ça, vous êtes là, en fait, j'ai quelqu'un de strictement silencieux qui pense. Ouais. Et il n'y a pas d'histoire, en fait. Ouais. C'est un état psychologique. Mais quand vous écrivez un roman, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'écrire parce que ce sera lu et compris. Et ensuite, si on sait ce qu'on veut raconter, où on veut en venir, et qu'on a compris qu'on écrivait des images, finalement, on peut se mettre à écrire un scénario. Et il y a juste un terme sur lequel, moi je reviens souvent, c'est ce que j'appelle l'intention. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'intention finalement. Quand je veux raconter une histoire, eh bien, ça veut dire que je vais raconter un point de vue émotionnel sur quelque chose ou quelqu'un. Et ce point de vue, il sera forcément personnel et subjectif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut prendre, je sais pas, une histoire d'amour. Et que si aujourd'hui on nous donne le thème là à l'instant, on écrirait tous quelque chose de différent, mais parce que notre intention vis-à-vis de ça, ce serait un ressenti tellement précis, tellement différent de notre vécu et qui on est. Voilà pour commencer. Ok. Et toi, Vincenzo? Ouais, alors tu peux répéter la question? C'était un petit peu comment pour toi, du coup, se déroule l'écriture d'un scénario. Mais comme je disais avant, après on pourra parler plus de la technique, mais là c'est plus dans... Alors moi, je trouve que c'est une question compliquée parce que pour moi, elle change selon le scénariste, la personne qui écrit. Pour le cinéma, il a 100 ans d'histoire, plus ou moins. Et les cinéastes se battent comme des chiffonniers pour des fois imposer des manières de faire, des manières d'écrire, et en plus ils déconstruisent ça, puis ils reconstruisent, et du coup il existe différentes écoles, donc j'ai envie de dire il y a plein de manières d'écrire un scénario. Mais la tienne? La mienne, moi je m'inscris dans quelque chose d'assez classique, dans le sens où les règles qui les dictaient, elles me parlent bien. Je trouve qu'elles me permettent de communiquer ce que je veux communiquer et surtout de donner ce qui pour moi est très important, un rythme. C'est un terrain de jeu qui permet facilement d'imposer un montage, un rythme. Donc ça, moi j'aime bien. Et après, comment je m'y prends, ça change d'un projet à l'autre. Mais généralement, dans mon cas, je pars d'observation. En fait, le métier de scénariste, c'est beaucoup observer. Mais c'est de l'observation plus. Un des super exercices de scénariste, c'est aller tout seul dans un café, puis observer les gens autour de vous. Regardez le couple qui est en train de se disputer. Et posez-vous des questions, essayez de comprendre où ils en sont. Puis regardez la petite fille avec sa mère ou son père en train de décider quel film ils vont aller voir au cinéma. Est-ce que la mère elle est en train d'essayer de faire plaisir à la petite fille, mais au fond vous sentez qu'elle aurait préféré aller voir un autre film? Ou essayez d'analyser toutes ces choses-là en fait. Et en fait, au fil du temps, plus tu développes un esprit comme ça, plus dans la tête tu as des sortes de banques de données de la vie, de moments de vie, et qui te sont très personnels. C'est pour ça que je le rejoins quand il dit c'est qu'un point de vue, c'est toutes mes observations. Et puis du coup, quand après j'écris, je me nourris généralement de tout ça. Est-ce que, entre guillemets, tu travailles la mécanique en observant, c'est-à-dire la mécanique des gens, comment ils fonctionnent? Parce que moi, je l'imagine un peu deux choses dans ce que vous racontez. Il y a le fait d'avoir une bonne idée d'une histoire avec une bonne fin qui, te retourne un peu le cerveau, où tu dis, l'idée est folle. Et puis là, de ce que tu décris, en tout cas, c'est un peu, ou comme tu disais avant Adrien, la mécanique on ne peut pas dire qu'un personnage pense il n'est pas heureux, mais quelle est la mécanique de cette personne pas heureuse dans un bistrot? Visuel, en fait. Visuel. Il y a un peu deux choses. Il y a d'une part, vous allez pouvoir répondre à ça, mais est-ce que c'est avoir la bonne idée et la mettre bien en forme, ou est-ce que le travail du scénariste et du scénario est plus de rendre, de créer cette mécanique de l'idée en fait? Alors moi, j'ai pas envie d'être absolu parce que je déteste quand on l'est avec moi. Il n'y a pas une méthode, et c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais par contre, je sais quel cinéma je construis moi, et pour moi, c'est une quête perso qui, une existence, elle est pas suffisante pour la terminer. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien ce métier, c'est que je sais que j'en ai jusqu'à la fin de ma vie et que j'aurai pas terminé. Donc c'est le chemin que je fais moi. Dans mon chemin, du coup, pour moi, toutes ces règles, je les ai maintenant intégrées, donc c'est presque, c'est plus une réflexion pour moi, c'est juste, c'est mon stylo, si vous voulez. Tous ces codes scénaristiques, c'est un stylo que j'ai dans la main et qui me permet d'écrire. Donc je suis plutôt en train de me poser la question comment je véhicule
ma vision du monde, ou ma vision d'un événement, ou ma vision d'une histoire que je veux raconter, plutôt que qu'est-ce qu'il faut pour la raconter. Enfin, dans le sens, c'est voilà. Moi, je suis plutôt dans essayer. C'est un peu ma quête perso, c'est ça pour chacun des scénarios que j'écris. Et pour en revenir à l'idée, parce que tu as posé la question. Ouais. Donc du coup, moi, je suis de ceux qui pensent que on s'en fout un peu de l'idée parce que on peut en avoir plein, nous quatre, en buvant des coups comme ça. Ouais. Et c'est pas ça qui va faire le génie du truc. Et la plus grande difficulté, c'est une fois qu'on a l'idée, ok, vas-y, raconte une histoire. Alors raconte l'idée. Et en fait, le métier de scénariste, c'est raconter l'idée. Avoir l'idée, je pense que beaucoup de gens peuvent avoir de très bonnes idées. Voilà. Avec ou sans alcool, hein, par exemple. Ouais, pour toi, Adrien? Non, mais je rejoins. En fait, c'est vrai que le métier de scénariste, je pense qu'on pourrait croire à tort que c'est écrire de bonnes histoires, alors que le métier de scénariste, c'est écrire, en fait, des films. C'est tout. En fait, on ne sait pas si une idée est bonne ou pas avant que ça devienne un film. Mais vous imaginez, là, on a dit que justement, c'est une œuvre en devenir, donc ça veut dire que, alors déjà, le métier de scénariste devrait être reconnu comme étant écrire pour d'autres gens. Ça veut dire que j'ai un point de vue d'une histoire, et là, je vous la confie. À 100%, vous allez faire quelque chose de différent que ce que j'ai écrit, parce que vous la réappropriez. Et donc finalement, l'œuvre qu'on voit à la fin, c'est un peu moi, mais c'est aussi tous les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et donc c'est pour ça une bonne idée, c'est déjà subjectif, c'est de dire, en fait, se dire, c'est juste qu'elle vous plaît, ça résonne en toi, en fait, et tu la trouves chouette. Là où dit dans un certain contexte et présenté d'une certaine manière, les gens vont la détester. Bon, mais ça, c'est pas grave, ça appartient après aux gens. Nous, à notre niveau, si déjà ça nous passionne, et ensuite, comme dit Vincenzo, tous les outils arrivent après. Mais être scénariste, c'est quand même, on peut le dire quand même, avoir des clés d'écriture. Et c'est l'un des plus gros soucis de notre métier, c'est parce que, et en fait, écrire, on estime que tout le monde sait le faire. Tout le monde sait écrire. Donc, être scénariste, ma foi, n'importe qui peut être scénariste. Et en fait, on arrive à être scénariste. Beaucoup de réalisateurs ou réalisatrices décident de devenir scénaristes de leur propre film. D'une part, déjà, parce que vous contrôlez un peu plus en disant c'est mon histoire que je vais réaliser de cette manière-là. Bon. Mais le problème, c'est que c'est comme si, je sais pas, on décide de construire sa maison soi-même demain, en fait. Ça peut marcher sur un coup du hasard, mais c'est rare que ce soit instinctif. Ça prend, effectivement, il y a quand même, après on pourra vraiment en discuter, rentrer plus profondément là-dedans, des règles de structure qu'il faut maîtriser, mais c'est plus des outils, en fait. Comme un peintre, finalement, aurait un certain nombre de couleurs sur sa palette. Et selon le nombre de couleurs, il peut décider de toutes les utiliser, ou d'aller au pinceau, ou d'aller, je sais pas quoi, à la truelle, ou peu importe. Après, ça ne change pas l'artiste qu'on est. Je pense d'ailleurs aussi qu'en tant que scénariste, on doit d'abord être artiste. Même avec Vincenzo, ce qu'il disait, c'est vrai, on a tous un carnet, en fait, dans lequel on écrit ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, en disant, mais ça m'a marqué là maintenant, c'est génial, ça me touche. Le lendemain, vous relisez, vous trouvez ça idiot, en fait, en disant, j'ai marqué ça, parce que c'est sorti de le contexte. Et donc après, tout le travail, ça va être de remettre un contexte autour de tout ça pour que ça refonctionne comme ça a fonctionné la première fois. Ouais. Il y a Denis Villeneuve, le réalisateur, qui dit quelque chose que je trouve assez intéressant. Il dit, je sais plus exactement mot pour mot comment il le dit, mais il dit, je dis toujours à mon scénariste que je vais être son meilleur ami parce que je vais tout faire pour défendre son histoire. Et puis en même temps, je lui dis que je vais être son pire ennemi parce qu'en fait, ce film, je vais me l'attribuer. Et il y a des choses que je vais faire à comment je le pense moi. Est-ce que c'est pas des fois difficile un peu de laisser son idée à quelqu'un d'autre, de faire confiance? Ça fait partie du métier, en fait. Ouais. Ça fait partie du métier. Je sais pas, en fait. À nouveau, j'ai pas d'absolu. Il y a autant de scénaristes que de règles. En fait, il faut accepter que si vous écrivez pour quelqu'un d'autre, il va y avoir un lâcher-prise. Obligatoire. Parce que vous n'écrivez pas une œuvre, vous écrivez un document de travail qui va servir à plein de gens à faire cette œuvre. Vous avez posé les fondations, mais il est possible que l'œuvre à la fin ne ressemble pas exactement à ce quoi vous pensez. Mais sur le fond, parce qu'après c'est la forme, à quoi ça ressemble à la fin, mais le fond, je pense qu'il y a quand même une connexion entre le scénariste et le ou la réalisatrice, quoi. Obligatoirement.
Ça se rapproche presque dans le métier de la construction parce que tu fais de temps en temps l'analogie Ouais. à soit l'architecte, soit alors le dessinateur technique qui va réaliser Exactement. les plans qui sont indigestes à regarder pour quelqu'un qui ne saurait pas les lire. Exactement. Mhm. Moi, je le rejoins, oui, et en même temps, pas totalement non plus. Enfin, j'ai écrit aussi pour moi, pour des choses que j'ai réalisées, et j'ai écrit pour les autres. J'ai fait un peu les deux expériences. Mhm. Mais là où moi j'ai trouvé mon kiff dans le scénario, c'est que, alors oui, c'est un film en devenir, du coup, c'est un plan de construction, mais moi je le conçois comme une fin en soi, déjà. Et c'est là où je diffère un poil parce que je prends un kiff monstrueux en écrivant, et en soi, quand j'ai terminé mon scénario, quand j'ai terminé un scénario que je trouve bon, ça veut dire pas une première version, mais je sais pas, une 30e version, j'en sais rien. Mhm. Il arrive un moment où, dans ma tête, j'ai terminé quelque chose. Mhm. Et donc, en soi, j'ai envie de dire, si un réalisateur, une réalisatrice, elle prend ça, j'ai envie de, c'est pas que je m'en fous, mais moi, mon film, moi, je l'ai fait. Mon histoire, elle est là, elle existe. Si on veut la voir, on peut la relire. Et il y a je pense, j'essaie de penser l'expérience lecture, mais je sais qu'il le fait aussi d'ailleurs, pour que ce soit agréable à lire et pour que le but du jeu, c'est qu'en lisant, vous voyez le film. Ouais. Mhm. Et donc, moi, j'ai écrit un film au final. Et même quand c'est moi qui réalise le truc que j'ai écrit, c'est pour moi, je sais que pas tout le monde fonctionne comme ça, mais pour moi, j'ai deux parties du cerveau différentes. J'ai terminé quelque chose avec l'écriture et je recommence autre chose avec D'accord, ouais. la mise en scène, même si c'est de quelque chose que j'ai écrit. Et donc, du coup, c'est pas si grave pour moi. Ça m'est déjà arrivé d'écrire pour d'autres personnes. Bon, voilà, c'est comme, je prends un exemple bête, mais prenez Le Seigneur des Anneaux. Bon, voilà. Ça, il peut être adapté par Peter Jackson ou par qui on veut, mais ça enlèvera rien au bouquin Le Seigneur des Anneaux. Vous pouvez le lire et vous pouvez le retrouver. Mhm. Donc moi j'ai ce distinguo là. Tu triches, c'est une adaptation, ça, mais oui. Oui, mais c'est alors il est moins noble, ça c'est sûr. Là, par contre, c'est clair. Le document scénario est beaucoup moins noble que le bouquin. Que le Ah bah bouquin. oui, bah C'est à des années-lumière même. Mais c'est deux outils complètement différents. Il y en a un qui est justement une œuvre finie, et l'autre qui peut être une œuvre finie, mais qui est sujette à être du coup tournée, photographiée. Voilà, peu mais il y en a importe. un qui va être adapté potentiellement. Est-ce que on pourrait dire que c'est un mode d'emploi pour un film? Mais c'est le but, hein, c'est le Ouais. but du truc. Après, je vous dis comment moi je le vis. Puis je pense que c'est aussi, vous voyez, je fais de l'auto-analyse, c'est parti. C'est une partie C'est le du but. boulot aussi. Hein, mais je pense aussi que c'est une manière de se protéger parce que vous rencontrerez aussi pas mal de scénaristes qui, à cette question, vous répondront oui, j'en souffre beaucoup de voir mon scénario adapté. Oui, réalisé, pardon. Oui, j'en souffre beaucoup parce que ce qui revient souvent, c'est ils ont pas compris ce que j'ai écrit. À ce moment-là, ils auraient peut-être eu meilleur temps d'être écrivains de romans ou autres plutôt que de. Enfin, C'est ce qu'on leur répond généralement. Ouais. Les producteurs, pardon, répondent tout. Voilà, c'est Ah ouais. un peu le truc. Mais tu mets ta vie dedans quand même. Bah oui. bien sûr. Et donc du coup, je pense que c'est quasiment impossible de pas avoir au minimum un petit truc sur le cœur comme ça. Ouais. Du coup, chacun construit Ouais. sa propre carapace à sa manière. Pour lui, c'est une œuvre en devenir. Donc du coup, il est déjà tourné vers l'avenir. Et donc ça fait moins mal. Pour moi, elle est finie. Donc bon, même si elle est autre chose, après, derrière, de toute façon, j'ai fini. Ouais, ok. C'est un peu de la protection aussi. Moi, j'ai une question parce qu'en fait, on parle beaucoup d'un sujet qui est très en lien quand même avec le cinéma et la vidéo. Moi, je suis photographe en fait, donc le cinéma, je m'en fous. La vidéo, je m'en fous. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Non, mais en fait, je réfléchissais aussi à votre venue, j'imaginais ça, et en fait, comme photographe, je trouve, alors, pas de manière aussi complète, mais je trouve qu'on a besoin aussi d'avoir un scénario et une idée derrière une image. Bien sûr. Même si l'image est fixe, figée, et que c'est pas forcément une série, ou peut-être que c'est une série d'images, mais j'ai l'impression que là où j'en suis maintenant comme photographe, pour pouvoir augmenter ma photographie, avoir un scénario et pas juste une idée derrière, pour lui donner du sens et de la consistance, ce serait quelque chose qui l'amènerait plus loin en fait, qui l'augmenterait. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je pense que finalement, en photo, tu fais un peu déjà ce qu'on fait, parce que puisqu'on écrit des plans, bah, toi, quand tu prends la photo, tu conceptualises une histoire. Mais ta question, c'est est-ce que tu devrais écrire quelque chose avant de prendre une photo? Est-ce que vous pensez qu'en amont, dans une photo qui serait plus,
j'allais dire scénarisée, mais du coup non, on va pas utiliser ce mot-là, mais une photo qui serait peut-être plus construite. Est-ce que d'avoir l'idée serait une première étape, puis de scénariser par écrit, et puis de réaliser ensuite serait... Si tu veux, en fait, tu peux le faire. Mais ça dépend de ce qu'on veut, justement, quelle est ton intention. Si le but, c'est que tu veux avoir la photo que tu attends et tu estimes que, je sais pas quoi, tu veux que ton oiseau se pose sur la branche en même temps que le tramway passe derrière, bon, ok. Soit tu saisis l'instant, et ça, il y a une histoire qui se raconte, mais parce que tu as vécu à un moment donné quelque chose et tu as appuyé sur le déclencheur, ou alors tu estimes que tu as mis un oiseau empaillé, tu as demandé au conducteur de tram de l'avancer un petit peu et tu as pris la photo. Ouais. L'histoire qui sera vue, c'est la même, dans le fond, par les gens. Mais l'histoire que tu racontes avec ça, elle est tellement différente pour nous, justement. Donc ta question, elle fonctionne pas, William. Elle est nulle, ta question. Elle est nulle, je suis désolé. Pourquoi? Parce que t'es photographe, c'est nul. C'est ça. Non, mais en fait, pourquoi ça m'est venu en tête, c'est parce que j'avais lu le bouquin d'un photographe, je sais plus comment il s'appelle maintenant. C'est un photographe qui fait des bouquins 365 pensées positives, 365 pensées de bonheur, etc. C'est des livres qu'on voit... À côté des sudoku. Exactement. Non, mais je suis désolé. S'il nous écoute, c'est horrible. C'est horrible. Non, en fait, c'est des photos vraiment bien réalisées, mais c'est un photographe qui fait des gros bouquins avec 365 images, forcément, et des textes à côté. Et lui, en fait, j'avais lu sa biographie, et il expliquait qu'il avait des photos dans sa vie, des fois, qui mettaient 20 ans à réaliser. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, il voyait une scène se produire, où il imaginait une scène, qu'il notait sur un carnet, et des fois, il y avait 20 ans qui se passaient entre le moment où il avait ce désir ardent de faire cette photographie, et le moment où ça se concrétisait. Ouais. Et soit il la mettait en scène, du coup, il construisait un décor dans un lieu, mais ça veut dire... Il était en voyage au Pérou et puis il construisait son décor dans le petit village péruvien là où il était. Ouais, c'est vrai. Et puis en fait, il y avait ce truc que je trouvais assez beau, à l'inverse du photographe reporter qu'on imagine qui saisit l'instant, tu vois, mais plus de... Il y a une idée, je la note, un jour je la réaliserai. Ouais. Et il disait, mais en fait, sa vie de photographe est remplie de photos qu'il n'a pas faites, en fait. Bien sûr, et comme notre vie de scénariste est remplie de scénarios qu'on n'a pas fait. Mais parce que c'est exactement ce que disait... Vincenzo tout à l'heure, c'est que à partir du moment qu'on a écrit le scénario, en fait, il nous échappe. Comme toi, à un moment que tu as fait ta photo, ça t'échappe. C'est fini, en fait. Et donc, le plaisir, il est dans l'écriture, dans la construction du document et de l'histoire qu'on raconte avec. Ensuite, ça nous appartient plus. Bon, là, dans ce que tu dis, tu es plus dans le cas, si je dois faire un lien avec nos métiers, tu es plus dans le cas d'un réalisateur qui écrirait ses propres scénarios. Dans cette réflexion-là. Et du coup, j'y vois quelque chose d'intéressant. Aussi, d'écrire ses propres scénarios qu'on réalise. C'est que le scénario te permet de t'asseoir, de te poser et d'avoir une vraie réflexion. Et on n'a pas parlé d'un truc qui, pour moi, est mon plus grand kiff dans l'écriture de scénaristique, c'est les personnages. Ça te permet aussi de penser des personnages et d'aller creuser comme personne d'autre va creuser. Le film, il existera derrière, ou la photo, elle existera, mais personne n'aura creusé aussi loin que toi. L'idée même du personnage, sa caractérisation, d'où il vient, qui il est intrinsèquement. Du coup, ça te permet d'aller vraiment, 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 vraiment très loin. Et donc, ce que j'y vois potentiellement positif, c'est la réflexion plutôt que le fait d'écrire, c'est les prises de tête que ça va engendrer chez toi. Et en fait, du coup, tu vas réfléchir peut-être à ton sujet, mais à pourquoi tu veux raconter ce sujet et à la thématique. Mais qu'est-ce que tu veux dire là-dedans? Qu'est-ce que tu veux pas dire? Et comment, etc. Bref, ça va t'amener plein de réflexions comme ça, qui sont super, qui vont apporter de la profondeur à l'œuvre qui arrive derrière. Et un des plus gros soucis qu'on a quand un réalisateur ou une réalisatrice ne s'intéresse pas suffisamment au scénario. Je ne parle pas de ceux qui ne l'écrivent pas, qui écrivent, mais ceux qui écrivent pas, mais qui au final sont dans le faire simplement. Du coup, c'est souvent des bons techniciens. Mais il manque du coup du fond parce qu'on ne s'est pas intéressé suffisamment au fond qui est apporté par l'aspect scénaristique. Là, tu parlais de personnages. Comment vous imaginez vos personnages? Comment à quel moment vous dites moi et lui. Non. Comment vous imaginez vos personnages dans vos histoires? C'est quoi vos inspirations pour ça? Est-ce que plutôt vous disiez je vois une maman avec son enfant dans un café,
Comment est-ce que vous imaginez ça? Comment on imagine? En fait, moi je serais. En fait, c'est comme une photo. Ça, je peux faire le parallèle. Et aussi, toi aussi, tu fais des films. Donc, en fait, le truc, c'est il y a un point de départ dans un scénario. Et bon, je tiens à mettre une parenthèse quand même, c'est que c'est pas forcément le personnage. Ça peut être un lieu qui nous intéresse ou un objet ou un concept philosophique en disant, ok, notre monde est en guerre, j'ai envie de faire un sujet là-dessus et je vais creuser. Mais en fait, les personnages, pour moi, je sais que c'est des personnes qui vont peupler mon histoire. Et la première chose, c'est que je sais que le personnage, je l'aborde avec le point de vue, en disant, je vais construire une histoire par rapport à un point de vue. Et ce point de vue-là, il va forcément devoir ressembler, et mettre en exergue mon intention, en fait. Si on reprend, finalement, voilà, là, on est en train de, voilà, on est assis sur des canapés, on discute avec cette bouteille qui est posée ici, on va se dire, ok, mais dans cette discussion, il y a 4 points de vue, d'autres encore qui nous regardent, quel personnage nous semble le plus opportun sur tel ou tel sujet. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je vais choisir une catégorie de personnages, voilà, qu'on appelle protagoniste. Et ça va être du coup mon personnage principal, et je vais partir de là pour, en tout cas, construire mon histoire. Au-delà après de toutes les règles scénaristiques qu'on pourra discuter un peu plus tard autour du personnage. Mais je sais que je suis un scénariste assez organique en fait. Donc je sens quelque chose et puis je me dis ce personnage-là il me parle bien, et puis je vais creuser, quitte à tôt ou tard avoir souvent des personnages un peu enfants, voilà, parce que j'aime bien ce point de vue sur le monde. Trop bien. Donc je reviens sur quelque chose qui... c'est le monde de l'enfance. Voilà. Beaucoup. Alors, les personnes, je veux pas paraître un peu perché, hein. Mais ma vision des personnages, c'est, pour moi, il y a un monde parallèle au nôtre. Comme s'il y avait une autre dimension. Et dans cette dimension, il y a plein de gens. Ces gens-là, on les voit pas. Et du coup, je vis ma construction de personnage comme la tentative de connecter avec ce monde et l'espace d'un instant de faire exister ces gens-là, en fait, qui sont un mix de ce que moi j'ai observé, de ce que j'ai associé, de ce que j'ai référencé, de ma culture, de tout, en fait, de tout mon vécu. Et en fait, à chaque fois que j'écris, je me dis, je leur prête mon cerveau, mes doigts, et ils existent l'espace d'un instant. Et c'est pour ça que ça me suis toujours un peu ému quand après je vois que ça existe dans un film. Parce que là, non seulement d'abord ils existent en tant qu'un murmure, après ils existent en tant que des lettres, puis après ils sont incarnés. Donc c'est ce qui est beau, c'est que la continuité vers le comédien ou la comédienne, c'est ils finissent par incarner ces entités. Voilà, donc moi j'ai un peu une vision un peu métaphysique. Mais c'est beau, j'aime bien. Mais c'est l'histoire que tu te racontes aussi pour te stimuler dans ton art. Ce que tu racontais là ou... Oui, enfin, comme je disais au début, pour moi, c'est une quête qui ira jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est comment je veux vivre ce truc-là qui est le cinéma. On va l'appeler avec un grand C comme ça, le cinéma. Et pour moi, le cinéma, c'est ça, c'est raconter un monde qui est pas totalement réel, qui est une distorsion de notre réalité, mais emprunté, fortement ancré dans notre réalité. En vrai, c'est mon point de vue. C'est là où je suis d'accord avec lui. C'est mon point de vue sur le monde, pas celui de quelqu'un d'autre. Le mien, il m'est personnel. Et du coup, mon point de vue, je le philosophe un peu dessus et je me dis, mais en fait, je dois incarner plein de personnages parce que pour écrire un dialogue, vous devez, l'espace d'un instant, devenir le personnage. Personne ne va le voir, mais vous, dans votre tête, vous l'êtes. Vous êtes un peu schizophrénique comme ça. Ah bah oui, on lit les dialogues à haute voix. Enfin, en un cas, c'est ça. On le joue. Pour voir si ça fonctionne. Oui. Ouais. Et du coup, c'est comme si à un moment donné, je permets à ces gens-là, dans d'autres dimensions, d'exister l'espace d'un instant. C'est trop bien. Je trouve hyper intéressant comme t'image ça. C'est assez inspirant. J'arrête d'être photographe aujourd'hui, je devais devenir scénariste à partir de demain. Mais tu fais la même chose, tu vois, même en tant que photographe. Ouais. Et je pense, même pour aller dans son sens, et c'est vrai, c'est le moment qui est magique en tant que scénariste, c'est au casting. C'est le premier moment où le scénario, où les gens vivent. Il nous échappe et soudainement ça devient vivant en fait.
Jusque-là, c'était dans notre tête. Ouais. Et ça, c'est incroyable à vivre. Vraiment. Mais ça, c'est des choses... Moi, j'ai des souvenirs précis de mon enfance ou adolescence où, par exemple, comme beaucoup de gens de mon âge à l'époque, j'avais lu les Harry Potter parce que j'avais entre 8 et 14 ans, quand ils sortaient les bouquins. Du moment où ils ont réalisé le premier film, j'ai eu une déception de connaître... J'avais créé tout un monde dans mon esprit en lisant, parce que ça laisse beaucoup plus de place, je trouve, à l'imaginaire. Et tout d'un coup, on m'a imposé un visage, on m'a imposé une voix, et puis tout un décor que j'avais pas imaginé exactement de la même manière. Est-ce que vous avez aussi entre guillemets, ce truc de devoir lâcher parce que forcément, vous savez que le visage que vous aviez peut-être imaginé sera peut-être pas celui que vous allez avoir face à vous? Ça dépend. Alors, il y a deux cas. Le premier, c'est on a laissé le scénario à quelqu'un qui va le réaliser, et du coup là, j'ai lâché bien avant. Ok. Cette personne va faire passer tout ça par son propre être, par son vécu, etc. Va faire ses projections et va imposer quelque chose qui est sa propre vision. Il va communiquer avec ses propres personnages. Mais du coup, là, je me dis, ok, mais moi, je reste connecté à mon scénario si je veux me rassurer et revenir à la racine. Sinon, j'accepte aussi cette nouvelle proposition, je trouve très intéressant. Ouais. J'ai un truc qui m'a beaucoup rassuré à l'époque quand je suivais les cours, c'était une petite phrase toute bête qui disait on peut prendre un scénario, on peut le donner à 1 million de réalisateurs et réalisatrices sur 1 million de films différents. Et je trouve que ça fait du bien, en fait. C'est de se dire, ça veut vraiment dire que c'est une vision singulière de la personne qui fait. Il n'y aura pas 2 fois le même film. Il n'y aura même pas 2 fois le même scénario. Si vous nous filez 2 pitchs, vous allez avoir 2 scénarios totalement différents. Et je trouve ça intéressant. C'est super intéressant de pouvoir se dire que ça évolue, ça change. Ça, c'est dans le premier cas où ça vous échappe. Le deuxième, c'est quand c'est toi qui réalises. Là, c'est toi qui choisis, et donc tu vas essayer de te rapprocher le plus possible de ce qui colle à ce que tu dis. Ouais. Tu vois. Ce qui est du coup très compliqué, parce que vous imaginez que quand on donne un scénario, en fait, les gens ils se font des projections, exactement comme avec Harry Potter. Là, en fait, on se fait une projection de ce que ça pourrait être, et je crois que c'est l'une des difficultés les plus terribles de notre métier de scénariste, c'est que on écrit quelque chose et les gens projettent leur imaginaire dedans. Eh bien, souvent, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord parce que selon eux, de leur point de vue, là, en lisant cette histoire, en fait, ça raconte autre chose que ce que nous, on veut raconter. Et donc, on se met autour d'une table, on se dispute forcément, etc. Des points de vue se confrontent. Et à un moment donné, il faut arriver à quelque chose. Et c'est très personnel, c'est très subjectif. À quel moment quelque chose te touche dans ta vie, un texte, un bout de mot ou des images en disant, mais moi... Harry Potter, je l'ai imaginé, la maison elle n'était pas comme ça, il n'était pas comme ça, il ressemblait pas à ça, au contraire, l'escalier est bien plus poussiéreux. Mais c'est des détails, mais c'est des points de vue justement subjectifs, émotionnels sur quelque chose qu'on s'est projeté, et donc c'est une promesse qui est faite. Et donc forcément, nous, on attends, mais t'as vu ce que tu m'as promis? Moi, je regarde le film, pas du tout la promesse que j'avais, etc. Donc on est un peu déçus. Et en même temps, c'est un autre point de vue, et pour moi, le fond, il y est toujours. Le fond d'avoir un petit garçon à qui finalement on va s'ouvrir un monde magique, il est là. Et c'est un point de vue. Et c'est sûr qu'on l'aurait fait irrémédiablement différemment. Avant de passer au sujet suivant, moi j'avais peut-être une dernière question pour clôturer cette partie-là. On a évoqué un petit peu le fait d'avoir un scénario qui ne soit pas l'équivalent d'un roman ou d'un bouquin, qui est une discipline différente. Est-ce que vous, le fait d'écrire du scénario et du coup d'utiliser la technique de l'écriture vous donne envie maintenant, plus tard, ou est-ce que vous l'avez déjà fait, d'écrire justement des bouquins qui seraient une œuvre finie? Moi, pas du tout. Et d'ailleurs, tu sais, ça c'est quelque chose que les producteurs ou les productrices, ils adorent dire. En disant, bon, écoute, parce que on n'a pas discuté de rémunération, machin et tout, mais le scénariste, c'est vraiment au bout de la chaîne. Vraiment, c'est la personne qu'on paye le moins, généralement. Parce qu'on estime que il a écrit quelque chose de son côté, mais finalement tout le reste c'était si peu ce qu'il a fait par rapport à l'immensité après. Et donc forcément, ouais, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est non. Comment ça résonne? Je peux te voir ta question. Est-ce que pas que je réponde à côté du fait que non pas que le bouquin soit un aboutissement supplémentaire au scénario, mais plutôt dans le sens, est-ce que c'est le fait d'utiliser le même outil qui est l'écriture
vous donnerait envie de d'écrire un bouquin et d'avoir Alors, une œuvre c'est d'autres qui est techniques finie. en fait. Ouais, pour D'autres. alors moi j'aime pas être absolu comme j'ai dit avant, donc peut-être qu'un jour ce sera le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas, et pour 2 raisons distinctes. La première, c'est j'en ressens pas forcément de besoin parce que j'ai l'impression que je peux exprimer ce que je veux exprimer via cette façon d'écrire là, et parce que elle me permet d'arriver très vite à l'image, même si elle n'existe pas, mais on est très vite sur de l'image et que je réfléchis beaucoup en 2 dimensions, on peut dire ça. Donc ça me correspond bien. C'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que je pense pas, je pense que c'est un autre niveau, un autre niveau d'écriture, de capacité rédactionnelle. C'est que j'ai pas la prétention de dire je suis un écrivain, par exemple. Voilà. J'ai pas cette prétention-là. Par contre, je suis un scénariste et je pense que j'écris bien. Mais par contre, je suis pas un écrivain. Je pense que là, il y a tout. Même s'il y a du style dans le scénario, un écrivain, il a une vraie réflexion sur le style. Ça veut dire quelque chose. Je sais que chaque mot compte dans un scénario, mais là, j'ai l'impression que chaque mot est une histoire dans un roman. Ouais. Et puis. Mais tu trouves pas que les gens se disent plus facilement je suis scénariste, tu vois, en disant non mais là je suis scénariste, alors qu'on a un respect un peu différent en disant non mais là bien sûr. Romancier là, non mais là ça nécessite quand même un apprentissage. Mais je pense que scénariste, je pense quand même que c'est je vais pas prêcher contre ma paroisse, mais je comprends quand même, parce que j'ai quand même la sensation que c'est plus accessible. Peut-être que je me fourvoie, mais j'ai la sensation que c'est plus accessible. Ok. Ouais, moi je suis moins d'accord. Moi je suis moins d'accord parce que en fait on peut pas s'improviser scénariste. Et je crois que c'est l'un des plus gros problèmes aujourd'hui avec Internet, où vous retrouvez 250 000 tutoriels qui vous disent non mais moi écoute, tu suis mes 10 leçons là, bah tu les as payés 1500 balles, hein, mais tu suis mes 10 leçons number 1 Hollywood demain. Et en fait ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça parce que être scénariste, c'est déjà justement connaître un peu la psychologie, que ce soit des personnages ou même de l'être humain. C'est avoir des notions de structure et de rythme. C'est savoir que l'on écrit des images. C'est savoir que beaucoup de gens vont avoir un avis sur notre œuvre, que ce soit des producteurs. C'est aussi savoir qu'on écrit une histoire qui rentre dans une économie. Parce qu'aujourd'hui, vous écrivez une histoire de science-fiction en Suisse. Je peux vous garantir qu'ils vont dire ça va pas être possible parce que en fait, vous avez des limitations de budget, etc. Et il y a toujours des parades, mais c'est plus compliqué en tout cas dans l'ambition que vous pouvez avoir, et qu'ensuite il existe déjà tellement de narrations différentes dans le scénario, que ce soit écrire un unitaire pour la télévision, que ce soit écrire un film de cinéma, que ce soit écrire, en ce moment là j'écris aussi un film interactif, et c'est toujours des modes de narration qui sont différentes et qui demandent un certain niveau d'expertise et qui peuvent pas s'apprendre en 4 tutoriels en fait, malheureusement. Mais comme tout métier en fait. Et sinon en fait ça arrive, on a des scénarios qui sont extrêmement maladroits, et c'est ce que je reproche le plus, c'est qu'on se retrouve avec des scénarios qui sont déjà le film en fait. C'est-à-dire que la personne elle a presque indiqué littéralement les mouvements caméra et comment ça devait être, et en fait on a un découpage plus qu'un scénario que l'on va ensuite devoir mettre en image, être incarné par des gens différents, être éclairé d'une manière peut-être différente, et pour moi c'est ce qui fait ensuite après la joie d'être réa, quoi. Parce que ça y est, on peut s'approprier quelque chose d'une manière complètement libre, et allons-y, on n'est pas obligé de suivre le scénario, on peut changer des choses, on peut se l'approprier. Si être réa, c'est genre suivre le scénario, moi je trouverais ça fondamentalement triste et ennuyant en fait. Voilà, sauf si on paye une somme astronomique et c'est un film de commande, et là on réfléchit pas, quoi. Ou une publicité par exemple, on vous demande pas d'improviser, quoi. On vous demande d'exécuter un script, mais c'est comme ça et il faut l'accepter. Mais maintenant, si là on vous dit vas-y, tu vas jouer ta vie parce que c'est un film, c'est ton premier long métrage sur ce scénario, t'as envie de t'amuser, quoi. Méga intéressant, merci beaucoup. Merci. On aurait pu poser encore 1000 questions, mais c'était vraiment intéressant. On va le faire dans la partie 2. Dans la partie 2, c'est les 1000 questions. À la suite, à la suite, très rapide. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie 2.